to the rock. Chers amis, parce qu'on est un certain nombre à se connaître et à se connaître très bien, ça fait chaud au cœur de voir une salle remplie avec autant de personnalités, de bénévoles, de personnes engagées au service du sport dans notre ville, dans notre département, dans nos départements. Cette salle est d'habitude remplie de la sorte lorsque nous célébrons des mariages. Sans doute qu'il y a un signe, le bonheur va être fort entre nous. C'est une vraie union que nous célébrons ensemble ici, et je voudrais remercier le président Reyes, le président du ROC, de cette très belle initiative d'organiser la présentation du projet sportif ici dans les locaux de la mairie de Valence. Vous dire évidemment que nous soutenons et nous continuerons à soutenir très fortement le ROC. C'est plus qu'un soutien matériel ou une convention, c'est un soutien moral très fort. Nous comptons sur le ROC pour porter haut les couleurs de notre territoire, comme d'autres clubs, mais particulièrement avec le rugby, dont on connaît l'esprit très particulier, qui rassemble beaucoup d'acteurs. C'est ce soir très significatif de l'esprit qui règne au sein du ROC. C'est le club qui joue sur un espace extérieur qui évolue au plus haut niveau pour notre territoire, et donc il était bien normal que cette présentation ait lieu ici. Au même titre que forcément j'ai une pensée pour le sport qui évolue en salle au plus haut niveau aussi à Valence, le handball. Donc nous soutenons le sport en général. Pour l'équipe première, je voudrais saluer également leur parcours, parce qu'ils terminent 8e dans la poule 2 de la Fédérale 1, mais surtout ils ont accueilli plus de points que l'an dernier, donc ils terminent en ayant évolué positivement. Sans doute est-ce l'effet des décisions qui ont été prises, que ce soit autour du terrain, mais aussi sur le terrain. Saluer le travail qui est fait par l'entraîneur, le coach, mais évidemment aussi par le directeur Franck Chaptal, que je veux saluer particulièrement. Il impulse une nouvelle dynamique et applique la politique qui est décidée au sein du conseil d'administration du ROC. Donc bravo pour cette performance et bravo pour cette dynamique qui a été impulsée. Je voudrais évidemment insister particulièrement sur la présence des nombreux partenaires qui sont ici, partenaires privés. Évidemment, vous avez le souhait de faire rayonner vos entreprises au travers d'un sport dynamique et dans lequel il règne de la convivialité, mais ça ne tombe pas sous le coup du sens immédiatement que d'investir pour soutenir un sport juste pour faire rayonner son entreprise. C'est aussi un investissement citoyen. C'est parce que vous voulez qu'il y ait une éducation sportive digne de ce nom sur notre territoire. Vous voulez que les sportifs de haut niveau soient exemplaires et donnent justement des modèles pour la jeunesse sportive de notre territoire. Et donc je veux vous remercier particulièrement, tout en ayant souligné, parce que ça m'a été rappelé il y a peu de temps, que 65% du budget du ROC est composé de partenaires privés. Sans ambition, il n'y a pas de talent. J'en conclurai là en vous disant que vous avez des ambitions qui sont légitimes, vous êtes talentueux, que ce soit dans l'organisation stratégique de votre structure, parce que vous vous êtes densifié, vous êtes musclé au sein du conseil d'administration, et je salue l'ensemble des membres qui sont ici présents. Vous avez du talent sur le terrain, c'est démontré chaque week-end. Eh bien, je vous souhaite évidemment de réussir. Je veux ici réaffirmer, entouré de nombreux élus du département, je l'ai dit, le maire de Livron, le maire de La Voulte, de tous les acteurs économiques qui sont ici. Je vous souhaite évidemment le meilleur et vous assurer du soutien plein et entier de la ville de Valence et du département de la Drôme. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit qui est une salle de mariage. Alors, dans vos propos tout à l'heure, vous parliez d'union. Moi, je dirais, ne serait-il pas prémonitoire, en fait, dans cette salle qui est l'avenir et l'union, que ce projet puisse aboutir. Tout le monde en serait satisfait. À nous et à vous, chers partenaires, mesdames, messieurs, le projet qui va être présenté tout à l'heure, dans quelques instants d'ailleurs, c'est un projet qui a beaucoup mûri. Et qui vient à la réflexion d'un certain nombre d'années. Je me permettrai de rappeler, il y a 5 ans, la création du ROC, qui a été une fusion entre 2 clubs historiques, qui ont été le La Voulte sportif et le Valence sportif. Alors dans des fusions, c'est jamais simple,
nous étions donné un programme à l'époque, donc avec Patrice Fanda, qui était président du Valence Sportif, et avec l'ensemble du comité exécutif que nous avions créé, nous étions donnés pour réussir 3 ans pour la montée en Fédéral 1. Alors ça ne s'est pas fait forcément facilement, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, mais effectivement, 3 ans après, nous accédions à la Fédérale 1. Il est évident qu'il y a un tremplin qui est énorme entre la Fédérale 2 et la Fédérale 1. La première année était pour objectif le maintien, c'est ce que nous avons assuré. Et effectivement, l'année dernière, cette saison, nous souhaitions encore aller un petit peu plus loin et aller chercher la qualification. Vous savez, le sport en général n'est pas une science exacte. Malheureusement, on est passé pas très loin, puisqu'il y a eu une deuxième partie du championnat qui s'est relativement bien passée. Ça peut nous permettre aujourd'hui de pouvoir espérer. Et c'est vrai, comme vous l'avez tous entendu il y a quelques mois, il y a eu des fortes discussions avec l'USRP. Nous n'avons pas perdu du temps parce que nous avons quand même beaucoup travaillé ensemble, puisque ça a pratiquement été 3 mois de travail. Ça n'a pas abouti. Je dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas du tout fermé la porte, monsieur le maire et monsieur le maire. La porte est encore ouverte, mais nous ne pouvons pas nous permettre de pouvoir continuer les années suivantes avec l'expérience de la Fédérale 1, sans pour cela, pour nous, et présenter à l'ensemble de nos élus économiques et de nos partenaires et de tous nos supporters et dirigeants, de ne pas être capable de leur présenter un vrai projet. Alors ce vrai projet a été travaillé depuis aussi, nous l'avions depuis quelques mois. C'est beaucoup de travail. Ce projet est certes ambitieux, comme vous le voyez, destination Pro D2. Il est ambitieux. Mais quand vous entendrez les commentaires par Bernard Dumont et par Franck Chactal, vous apercevrez qu'effectivement, certes ambitieux, mais néanmoins très réaliste. Et je pense très sincèrement à un avenir dans les 5 prochaines années, c'est ce que l'on souhaite. Il ne faut pas aller trop vite, puisque notre club a encore besoin de se construire. Nous avons des jeunes qui ont été champions du Sud-Est, ce qui prouve que nous avons une école de formation au niveau des jeunes qui est relativement performante. Certes, nous n'avons pas encore de centre de formation comme l'ont certains clubs de Fédérale 1 en Drôme et Ardèche, mais au niveau des jeunes, je pense très sincèrement qu'on est largement à la hauteur, puisqu'on est brillant en Drôme et Ardèche à ce niveau-là. Il est nécessaire de préciser que ce projet s'appuie sur 2 certitudes. La première, c'est que l'accession à la Pro D2, comme le disait le président, ne se décrète pas, mais doit se construire sur le moyen terme. Et la deuxième certitude, c'est que notre territoire, avec son bassin de population, avec son bassin économique, a toute sa place au sein du rugby professionnel. Je crois aussi nécessaire de rappeler une évidence. La réussite de ce projet viendra de notre capacité à fédérer autour de cette ambition le plus grand nombre d'acteurs économiques et politiques du territoire, toutes les composantes de notre club, mais aussi passionner un large public. Enfin, nous devrons savoir nous entourer des meilleurs pour concrétiser le présent, penser le futur et être digne du riche passé de nos 2 clubs fondateurs. Pour en venir à quelques données chiffrées, le ROC, sur la saison 2014-2015, c'est plus de 350 licenciés, mais également plus de 20 salariés. C'est une affluence au stade de plus de 19 000 spectateurs. Le ROC, en Fédéral 1, c'est un budget qui ne représente que 30% du premier budget de la division, 5,5 millions. C'est le club de Nevers qui a échoué le week-end dernier dans sa quête de Pro D2. Mais avec nos 1,7 million, nous sommes aujourd'hui au-dessus du budget moyen de la division, qui est de 1,60 million. La carte de France des clubs de rugby de Fédéral 1 qui est diffusée est édifiante. On constate que sur un périmètre restreint, nous avons droit à une concurrence accrue avec le Rugby Club Aubenas-Valls, l'USRP et le RC Tricastin. Alors il est vrai, comme le rappelait notre président, qu'avec son accession en Fédéral 1, à l'issue de la saison 2012-2013, notre club est venu densifier sur le territoire l'offre rugby à ce niveau de compétition.
Là encore, la carte de France des clubs de rugby de Pro D2 est parlante. Ce championnat représente une véritable opportunité avec, sur un périmètre élargi, une offre Pro D2 peu concurrentielle. Puisque, comme vous pouvez le constater, hormis le CSBJ, Bourgoin-Jallieu, et le Loup qui, l'année prochaine, sera effectivement dans cette division, mais la ville et ce club ne sont pas construits et structurés pour vivre en Pro D2 mais en top 14, voilà donc aujourd'hui cette offre peu concurrentielle. Alors effectivement, la Pro D2 paraît inaccessible, notamment si on ne se focalise que sur les clubs à gros budget ou sur le budget moyen de la division qui est de 5 97 000. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que 4 clubs sont en dessous de 4 millions d'euros et que seul un de ces clubs a été relégué à l'issue de cette saison. Il s'agit du club de Massy. De plus, la Ligue nationale de rugby et le championnat de Pro D2, à l'inverse de la Fédération française de rugby et du championnat de FEDERA1, offrent plusieurs leviers économiques au club, avec notamment une prime d'accession de 300 000 € et un reversement des droits télé de plus de 800 000 €, soit 1 100 000 € qui viennent se rajouter au budget dès la première saison d'accession. C'est aussi 15 matchs à domicile durant la saison régulière, au lieu de 9 en FEDERA1, ce qui génère forcément des recettes supplémentaires. C'est une visibilité accrue par rapport à la FEDERA1, ce qui attire de nouveaux partenaires, bénéficie aux collectivités locales, territoriales et aux acteurs économiques locaux. Pour résumer, la Pro D2, c'est une véritable opportunité, l'occasion de devenir plus attractif. Sa couverture médiatique, son influence dans les stades toujours croissante, seront un plus indéniable au service de la promotion de notre territoire, de la mise en valeur de ses acteurs et de ses savoir-faire. D'autant que notre bassin de population est digne de la Pro D2. Si nous nous comparons aux villes qui aujourd'hui ont des clubs engagés dans ce championnat, nous sommes en 4e position en nombre d'habitants. C'est également le cas du stade Georges Pompidou, qui, si nous le comparons aux autres enceintes sportives qui accueillent ces rencontres de Pro D2, se situe en 7e position en termes de capacité d'accueil. Cette ambition ne pourra aboutir sans que la formation soit au cœur de notre projet. Initier, former, éduquer doit être notre priorité, car c'est aussi notre responsabilité. Parmi les 5 axes identifiés comme clés du succès, le lancement d'un centre de perfectionnement labellisé, autrement dit, un centre de formation, puisque, vous le savez peut-être, la différence d'appellation est due au niveau auquel on évolue. Donc le centre de formation étant pour les clubs de top 14 et de Pro D2, et le centre de perfectionnement labellisé pour les clubs de FEDERA1. Le lancement de ce centre de formation labellisé a un objectif, c'est adapter les formations scolaires au rythme des entraînements. Ensuite, la formation de nos éducateurs, axée sur la progression du joueur, pour dans un second temps, la progression de l'équipe. L'accentuation également de nos relations avec les clubs formateurs du territoire. Formation, éducation et citoyenneté nous paraissent indissociables, d'autant que la citoyenneté est aussi une composante du lien social. Au-delà des joueurs de rugby, notre club a la responsabilité de former les hommes de demain à travers la notion de droit, mais aussi de devoir et les valeurs classiques du rugby. Bien sûr, notre formation doit être un tremplin vers le haut niveau. C'est d'ailleurs déjà une réalité sur la saison 2014-2015, avec 40% des joueurs de l'équipe professionnelle qui sont issus de la filière formation de nos 2 clubs fondateurs. Mais c'est aussi un objectif ambitieux à 2020, avec 50% de l'effectif professionnel que nous souhaitons issu de notre pôle formation. L'équipe professionnelle reste la vitrine, la locomotive indispensable au développement de notre club, tant en termes de notoriété que sur le plan économique. Pour susciter l'intérêt, elle doit être dépositaire d'une identité de jeu, d'une identité culturelle, proposer un jeu attrayant, basé sur l'alternance avant 3 quarts. Elle doit incarner le savoir-faire de notre territoire, être un vecteur de notoriété pour les collectivités locales, les commerces, les artisans, les PMI et les PME qui seront au soutien de cette ambition sportive et citoyenne. Alors de toute évidence, notre club est au milieu du gué,
sur la route du professionnalisme. Pour continuer à grandir, il doit adapter, moderniser sa structure juridique, il doit s'ouvrir, se donner des moyens financiers conformes à son ambition, tout en pérennisant l'existant qui n'a pas été facile à conquérir. La création de la société anonyme sportive professionnelle Rock Rugby doit nous permettre de consolider et sécuriser les finances du club, mais également anticiper nos obligations légales en constituant un fonds de réserve. Mais si tu le veux bien, Bernard, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, je reviendrai plus en détail sur la SASP à la fin de cette première partie. Alors avec l'évolution du rugby, l'argent est devenu le carburant de toute ambition. Cela nous oblige à poursuivre et accélérer notre mutation pour faire face à des enjeux majeurs. L'un d'eux va être de faire en 5 ans évoluer notre budget de 1,7 million à 2,9 millions. Si notre budget 2015-2016 va rester stable par rapport à cette saison, nous devons faire progresser de 300 000 € chaque saison, dès la saison 2016-2017, ce budget. Alors en effet, plusieurs commissions axées sur le développement économique du club vont voir le jour. La première commission, la commission sponsoring mécénat, sera présidée par Elie Chazot, vice-président du club, et Jean-Pierre Cheval, qui, comme monsieur le maire l'a indiqué, va rejoindre ce projet au-delà de l'accompagnement du groupe Cheval et de E26. Cette commission aura, entre autres choses, pour mission de rechercher des concours extérieurs susceptibles de favoriser la prospection et la concrétisation de nouveaux contrats de partenariat, mais également de faciliter la mise en relation lors des manifestations partenaires. Cette commission s'appuiera sur une force de vente nouvelle qui sera structurée autour de 3 régies commerciales, exclusivement rémunérées aux résultats et en charge du seul développement de notre portefeuille partenaire. Le renouvellement des partenariats actuels sera assuré en interne par Alexandre Boer. La deuxième commission, la commission apporteur d'affaires Grand Compte, sera présidée par les 2 présidents qui ont fait que cette fusion puisse avoir lieu, à savoir Jean-Louis Reyes et Patrice Fonda. Cette commission aura la mission de favoriser la mise en relation entre les donneurs d'ordre et le club sur des niveaux de partenariat premium. Troisième commission, la commission animation jour de match, grand public, qui sera présidée, comme tu le sais, par toi-même, Bernard Dumont, et aura la mission d'implanter et de gérer les différents points de vente lors des rencontres à domicile, mais aussi de développer le chiffre d'affaires ainsi que la marge commerciale. Enfin, la commission projet événementiel, grand public, dont la présidente ou le président reste à désigner et qui aura la mission de proposer, de piloter les différents événements du club, mais aussi de générer des ressources nouvelles à forte marge commerciale à travers des expériences inédites. Non seulement adaptées, Bernard, mais aussi originales, à travers les ambassades du rock. Notre club doit être un acteur majeur du territoire. Les ambassades du rock doivent nous permettre de promouvoir notre club, de renforcer le lien avec les clubs de rugby environnants, de conquérir un nouveau public et d'améliorer la formation des jeunes. Les ambassades du rock, ce sont des entraînements de l'équipe professionnelle qui seront délocalisés. En amont, le staff sportif ainsi que les joueurs professionnels animeront l'entraînement de l'école de rugby du club hôte avec des contenus adaptés et la passion qui les anime. Partage, transmission, plaisir seront les maîtres mots. Effectivement, le projet à 5 ans Destination Pro D2 doit pouvoir être accompagné financièrement. Et la SASP Rock Rugby a vocation à répondre aux exigences d'investissement nécessaires à sa mise en œuvre. L'actionnariat de cette SASP sera composé de l'association actuelle, le Rhône Ovalie Club La Boule de Valence, qui portera les valeurs fondatrices de notre club au sein de la structure professionnelle. Il sera également composé de personnes physiques ou morales, ayant la volonté de retirer des dividendes émotionnels et vivre une aventure humaine et sportive hors du commun. Enfin, l'association Tous Ensemble vers la Victoire, qui doit permettre que le club n'appartienne pas à quelques-uns, mais au plus grand nombre. Toute personne qui souhaite aider le club de son cœur ou qui souhaite en devenir acteur va pouvoir souscrire au capital de la SASP Rock Rugby et bénéficier d'avantages fiscaux.
soit en souscrivant directement au capital de la SASP pour un montant minimum de 5 000 €, ou en souscrivant au capital de la SASP à travers l'association Tous Ensemble vers la Victoire. Cette association sera composée de 3 groupes de sociétaires, fonction de leur investissement, avec un minimum fixé à 500 €. Chaque groupe de sociétaires élira son représentant au conseil d'administration de la SASP. Concernant justement ce conseil d'administration, il sera composé du président de l'association actuelle, du représentant du club des 100, premier groupe de sociétaires de l'association Tous Ensemble vers la Victoire. Il sera également composé du représentant du club des 1000, deuxième groupe de sociétaires de la dite association, du représentant du club des 10 000, troisième groupe de sociétaires de l'association Tous Ensemble vers la Victoire, et enfin de personnes physiques, dont Jean-Louis Reyes, en propre ou représentant des personnes morales. C'est les membres de ce conseil d'administration qui éliront le président. À noter aussi qu'une convention liera les 2 entités, association, SASP. Pour terminer, si le projet Destination Pro D2 incarne une ambition, la constitution de la SASP Rock Rugby à la mi-juin, dans un délai court, représente un véritable défi pour notre club, pour votre club. À date, nous sommes en passe de réussir ce pari, puisque plus de 60% du capital a déjà été constitué. L'objectif de 200 000 € de capital représente 12% du budget global association SASP pour la saison 2015-2016. Pour devenir acteur de votre club, vous avez jusqu'au 15 juin pour souscrire au capital et accompagner cette nouvelle ambition qui doit nous porter, comme le dit le nouveau baseline de notre club, tous ensemble vers la victoire. Bonjour Monsieur Reyes, donc votre position en ce moment au club, vous êtes toujours président, comment ça va se passer ? Pour l'instant, je suis toujours président. Comme vous avez vu l'explication, si à la création de la SASP, il va y avoir un président d'association et au niveau du conseil d'administration de la SASP sera élu un président. Donc vous pensez être élu président ? Je serai élu dans la mesure où je devrais être candidat, mais je ne serai pas candidat à l'élection. J'ai un rôle à accomplir sur le club qui sera ma mission, mais ce ne sera pas une mission de président. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour Monsieur Daragon, alors que pensez-vous de ce programme du ROC ? Extrêmement ambitieux, à l'image de ce club et de ses dirigeants, avec une progression forte, avec l'ambition de monter en Pro D2. Alors évidemment, on peut être qu'heureux de voir ce beau projet, on leur souhaite plein de réussite. Il va falloir convaincre les acteurs économiques et les collectivités locales. Moi, j'ai voulu ce soir réaffirmer le soutien plein et entier de la ville de Valence. Le maire de La Voulte est ici, d'autres maires sont présents. C'est bon signe, ça veut dire qu'on avance vers un club de territoire. Et évidemment, le département de la Drôme réaffirme son soutien. Ce sera le cas lors de la séance publique du 29 juin. Donc, pour ce qui est des collectivités, l'union est faite. Maintenant, il reste à faire l'unité totale sur le territoire avec les entreprises et les acteurs économiques qui sont présents pour arriver à cet objectif, faire qu'à Valence, on ait enfin une équipe de Pro D2 parce qu'on le mérite nettement. D'accord, super, merci beaucoup. Bonjour Franck. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit résumé très synthétique de comment ça va se passer pour la montée en Pro D2 du ROC ? Comme je l'ai dit, c'est un projet qui va se construire sur le moyen terme. Donc c'est un projet à 5 ans. Il y a plusieurs phasages qui ont été actés. Donc on va s'employer à la fois à accentuer le travail qui a été fait sur la formation au niveau de nos jeunes, donc avec la création à très court terme d'un centre de perfectionnement labellisé. Et puis on va s'employer à développer économiquement le club, puisqu'il faut qu'on donne des moyens supplémentaires à notre équipe professionnelle, qui est obligatoirement la vitrine et la locomotive du club. Donc voilà, donc on a plusieurs chantiers, plusieurs enjeux, et on va s'y atteler dès demain matin. Et vous parliez d'ambassadeurs tout à l'heure, alors où vous voulez les délocaliser ces ambassadeurs ? En fait, on se veut être un club de territoire, donc on va délocaliser certains entraînements de l'équipe pro, et ça sera sur le territoire drôme-ardéchois, sur les clubs hôtes qui voudront bien nous accueillir
à la fois donc, nos joueurs professionnels, notre staff sportif, qui va s'occuper de mettre en place un contenu adapté à ces jeunes garçons et qui derrière donc, feront leur entraînement spécifique. Voilà, donc c'est une façon d'aller au-devant de notre public, de recruter aussi du nouveau public et puis quelque part, je dirais transmettre tout ce que le rugby nous a apporte aux joueurs professionnels, parce qu'il ne faut pas oublier que ces joueurs-là, ils sont passés par les filières de formation des différents clubs, donc il faut que nous aussi, on aille au-devant de ces clubs formateurs du territoire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Projet ambitieux pour le ROC, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'entraîneur? C'est très bien, justement on est très ambitieux quand on est entraîneur et c'est un peu un projet qui me tient à cœur aussi. Voilà, j'ai participé de loin aux discussions et à la mise en place de ce projet et j'étais le premier à apporter mon soutien sur ce projet-là. On est dans une région où le rugby en Pro D2 a sa place, avec tous les chiffres qu'on a cités, c'est-à-dire en termes de population, le stade, les installations qu'on a. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on est un peu ambitieux, on peut prétendre aller à la Pro D2. Aller plus loin, ça c'est un tout autre débat, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les installations, les infrastructures et le bassin économique valentinois, il y a du potentiel pour essayer de monter ce projet-là. Après, encore une fois, on l'a bien encore signalé, ce soir, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, du côté sportif, on va tout faire pour attirer du monde au stade et essayer de faire boule de neige. C'est-à-dire que si on arrive à attirer du monde au stade par le jeu, peut-être que les partenaires nous suivront et vont adhérer sur ce projet à moyen terme. Super, merci beaucoup.